Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes en direct de Radio Pays, le Facebook Live. Nous sommes à l'aéroport Félix Éboué, comme vous le savez, puisque une championne va franchir le pas, j'ai envie de dire. On va descendre de l'avion d'Air France qui est arrivé maintenant il y a 10 minutes. Et il pleut peut-être à l'aéroport, mais il y a beaucoup de monde. On va le voir d'ailleurs. On va faire le tour un petit peu. En attendant, il y a vraiment toutes les personnalités qui sont présentes. Il y a bien entendu le président de la CTG qui est présent. Il y a également le maire de Matoury qui est présent également. Monsieur le maire, comment ça va? Ça va très bien. En ce moment particulier, je me sens extrêmement très content de pouvoir accueillir donc, notre championne. Voilà, on va la voir. Et apparemment, selon les autorités, voilà, on va essayer, on va y aller tout doucement. Voici la maman de Jemima. La maman de Jemima. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oh là là, c'est une joie pour vous. Oui, c'est une joie. Vous attendez ce moment avec beaucoup d'impatience. Oui. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a surtout dit qu'elle n'a pas loupé l'avion, qu'elle l'a bien pris. Et oui, elle a dit, oui, depuis hier. Depuis, elle m'a dit elle est tout proche. On dit, elle n'est pas loin du tout. Voilà. Alors écoutez, celle à qui on doit beaucoup, mais c'est normal, d'autres lui doivent aussi. C'est Katia Bent. Katia, quel bonheur! Quel bonheur de pouvoir recevoir aussi chaleureusement Jemima. C'est vrai que ses performances ont fait briller la Guyane et je suis très très fière d'elle aujourd'hui. C'est vrai, c'est un moment particulier. Il pleut, ça ne fait rien. C'est peut-être bonne chose aussi. On est là surtout pour accueillir une championne qui depuis quelques temps, quelques années même, toute petite, se faisait remarquer et jamais on n'aurait pensé qu'elle était un petit peu, entre guillemets, en avance sur son temps. C'est vrai, ça a été la grosse surprise parce que même au niveau de la fédération, ils n'ont pas véritablement mis Jemima sur les tablettes. Et finalement, nous on le savait parce qu'on s'est dit on va jouer quand même sa carte peut-être sur le relais. Et finalement, elle nous fait une performance sur l'épreuve individuelle du 200. Donc très très grande fierté. On va s'avancer puisque l'avion est arrivé. Vous avez vu les différentes personnalités. Il y a aussi le président de la collectivité qui est également là, Gabriel Serville. Je crois qu'on l'a appelé. Il semble qu'il serait parti pour aller directement à la sortie de l'avion. Donc c'est très important. C'est la petite personnalité donc, qui va bien sûr la saluer dans un premier temps. Et puis il y a les maires de Rémière-Montjoly, Claude Plénette aussi qui sont présents. Vous avez entendu justement Serge Smock, le maire de Matoury. Et il y a le président bien sûr de la Ligue d'athlétisme, en l'occurrence Jean-Victor Castor, champion triple saut et qui est là et qui voilà. Voici Gabriel Serville. On va aller voir. On va se diriger vers Gabriel Serville. On va se diriger vers lui pour qu'on puisse le voir d'ici quelques instants. Il va nous dire ce qu'il a vécu. Gabriel Serville, vous l'avez vu? Mais non, il est toujours dans l'avion. Ah, vous n'avez pas encore vu? Non, il n'est pas encore sorti de l'avion. Comme on vous a vu arriver, on s'est dit, oh là là, ça y est. Non, il arrive là, soyez patient. voilà, c'est normal. On est tellement inquiets. Allez, on va se tourner un petit peu vers le... Je cherchais Claude Plénette, justement. On va se tourner vers le maire de Rémière-Montjoly, Claude Plénette. Alors, c'est un grand moment. Ah, c'est un grand moment et aussi une grande fierté d'accueillir une des nôtres qui revient des Jeux Olympiques et c'est pour cela qu'elle mérite cet accueil-là. Oui, c'est vrai que la Guyane se fait remarquer, mais de belle manière. De très belle manière, en tout cas au plus haut niveau. Et je pense que son humilité, sa simplicité fait d'elle une grande dame. Je vois que tout le monde se tourne. Je suis avec Phil Labonté, c'est lui qui nous permet de vous faire vivre par l'image, bien entendu, cet événement. Voilà les premiers passagers qui arrivent, ça c'est tout à fait normal. Les premiers passagers sont en train d'arriver, bien entendu. Mais Phil, ne te tracasse pas, Phil. On va se mettre en première loge, c'est l'image. On ne va pas se gêner, puis on va se mettre là. Tiens, on va se mettre ici, comme ça, voilà. Tu seras à côté et on sera bien en direct. Bonjour, je vous assure, c'est un accueil exceptionnel, particulier que nous voyons. Regardez, il y a la maman qui est là. Ah, on va surtout se tourner vers la maman dans quelques instants. Tu la repères, Phil, regarde. Voilà, elle est là. Et dans quelques instants, eh bien, on va voir. Oh là 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 là. Il va se passer plein de choses là.
Et vous allez vivre ça comme si vous y étiez. Il faut que vous le viviez, que vous ayez comme nous le frisson. En ce moment, eh bien, ce sont les passagers qui sont en train d'arriver. C'est normal, hein. On les laisse passer parce que si on passe avant eux, eh bien, ils vont attendre. Alors on les laisse passer, bien entendu. Les choses sont très très bien organisées ici, à l'aéroport Félix-Éboué à Matoury. Nous sommes en Guyane, je le rappelle. Et donc voilà. Et regardez les jeunes qui arrivent et qui photographient ce moment. C'est tout à fait normal, hein, puisqu'ils savent que le moment est particulier. Et là, voilà. Oh là 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 là. Attendez. On va avancer, film. Allez. Voilà, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Oh là 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 là. Avec Katia Bent. Regardez, avec Katia Bent. Avec Katia Bent, son entraîneur. Voilà. Et on va, voilà. Et file, oh là 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 là. Voilà. Venima Joseph, 19 ans, il faut le préciser. 19 ans. 19 ans, je peux vous assurer qu'on ne peut manquer cela. C'est particulier. On va laisser les parents, elle va recevoir son bouquet de fleurs, comme vous pouvez le voir. Vous gênez les passagers, mettez-vous à côté. Désolé. Ah oui, on va laisser les passagers, voilà. Désolé. Oui. On va laisser passer les passagers, c'est normal. C'est normal. Regardez, avec sa maman. Avec sa maman, la photo souvenir avec sa maman. C'est tout à fait normal, hein, je peux vous assurer. Moment d'émotion. On va laisser passer les passagers, bien sûr. Voilà, merci. Allez-y, messieurs, dames. Oh là 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 là. On laisse passer les passagers. Restez avec moi. Maman, reste avec moi. Parce que tu vas me dire un peu. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Moi, j'ai dit qu'on est bien contente qu'elle est là. C'est vrai? Oui, félicitations. J'ai vu que tu l'as serrée dans tes bras, mais elle t'a serrée aussi dans les bras. Oui, ça fait longtemps. Et puis elle aime faire ça, elle. Elle aime faire ça tout le temps. Là, regardez-moi. Et les personnalités, il y a monsieur Faubert, le premier adjoint au maire de la ville de Cayenne, bien entendu, qui est là pour lui dire ce qu'il faut, bien entendu. Voilà, on va reculer, hein, c'est vrai. On va les laisser passer. Voilà. Son père. Ah oui, c'est son papa, le papa de Jemima. C'est le papa de Jemima. Voilà, on va avancer pour laisser passer les passagers. Oh là là. Jemima, comment ça va? Je me sens bien heureux. Je suis comblé de joie. Merci tous les Guyanais, merci le coach, merci tout le monde, merci la presse, merci, j'ai pas de mots. Merci beaucoup, merci. Et Jemima? Moi je suis très touchée, franchement très heureuse de voir cet accueil que vous me réservez. La Guyane a toujours su me soutenir et je vois que juste cette place de qualification au JO, vous me soutenez, vous m'encouragez pour la suite. Et vraiment, je suis vraiment touchée et je vous remercie de tout mon cœur. Voilà, donc les premiers mots, bien sûr, il y en aura d'autres. Hein. C'est ça, c'est ce que je me demande parce que c'est un accueil grandiose déjà. Donc vraiment, je suis vraiment touchée et j'espère vraiment ramener la médaille la prochaine fois parce que les Guyanais le méritent pour tout ce que vous faites pour moi. Là, j'ai envie vraiment de vous ramener une médaille et je vais travailler pour. Voilà, donc les premières réactions, bien sûr. Hein. Les premières réactions de Jemima. Regardez avec Jean-Victor Castor, le président de la Ligue d'athlétisme. Voilà, et encore des bouquets de fleurs. Ça continue toujours. Jean-Victor, franchement, quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Franchement, elle montre la route à beaucoup de jeunes. Et tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas arriver... Et on a plein de talents en Guyane, il faut donner les moyens pour qu'on puisse les sortir. Et elle devient comme d'autres, comme Bernard Lama, comme Malouda, des exemples. Bien sûr, et puis on en a plein. Maintenant, moi ce que c'est, les institutionnels, ils sont là, je veux des moyens maintenant. Allez, on l'écoute. Repos, énormément de repos. Je vais me couper un petit peu de l'athlète parce que j'ai commencé ma saison depuis l'année dernière à la même période. Donc ça a été une longue saison. Donc là, je vais couper, prendre des vacances pour mieux repartir. Les cours de compta reprennent quand? Les cours de comptabilité reprennent quand? Tout de suite, parce que la reprise des cours, c'est dans 3 semaines seulement. Donc là, je dois reprendre les révisions parce que j'ai pas trop eu le temps avec mes activités sportives.
Donc voilà, dès que je rentre, je vais prendre une petite semaine quand même, mais ça va reprendre très tôt. Et le prochain objectif sportif là? Eh bien l'année prochaine, il y a les championnats du monde en Oregon aux États-Unis. Donc voilà, la place en finale, pourquoi pas. Et je vais travailler pour ça. Voilà, donc elle répond toujours aux médias. On continue de voir un petit peu comment ça se passe. C'est sûr que le moment est particulier pour elle. On le voit, les personnalités ne se sont pas trompées. On savait très bien ce qui allait se passer ici à l'aéroport. Voilà, elle est avec un champion de karting, un champion de karting. Un champion de karting. Toutes mes félicitations, je suis très ému pour elle et pour toute la jeunesse guyanaise. Bravo. J'espère en 2024, on ne sera pas 10, mais on sera 20 ou 30. J'espère. Voilà, Jemima, lorsqu'elle entend tout ça, on a presque envie de penser ou de dire qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Ah, monsieur Antoine Karam. Oui, bonjour, c'est direct. Bonheur, un vrai grand bonheur. Et puis 2024, nous serons tous avec elle et derrière elle. J'espère y être. Bon courage. Merci Antoine Caramon. On va vous poser quand même une question. Moi, je me rappelle de cette piste de Baduel en cendré. Aujourd'hui, elle est en synthétique qui permet aujourd'hui de faire des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes émerger. Et vous allez continuer ce travail. Il faut continuer. On a un comité directeur très performant. D'ailleurs, ce sont des anciens athlètes de haut niveau. Ils connaissent et ils savent comment il faut faire. Eh bien, nous sommes convaincus que nous allons sortir d'autres athlètes encore plus performants dans les années qui viennent. C'est vrai, 2024, on n'est pas loin, c'est dans 3 ans, voilà. Et encore du travail. Non, mais il faut toujours travailler. Il faut y croire et il faut avoir une volonté politique. Merci Antoine Karam, ancien président, je le rappelle, de la Ligue d'athlétisme. On regarde un petit peu. Ah oui, on n'a pas encore eu Gabriel Serville, parce qu'il voulait nous donner une réaction. On va aller très rapidement voir vers Gabriel Serville. Le président de la collectivité territoriale de Guyane qui est là et qui répond bien sûr aux médias, mais il va répondre aussi, on va écouter ça. On pourra l'améliorer, mais bien évidemment en améliorant évidemment l'encadrement de ces jeunes. Et des dérogations peut-être pour le pass sanitaire à venir dans quelques semaines, puisque les jeunes qui ont été extasiés devant les performances de Jemima, de Béatrice Edwige, de Leila Horto vont rentrer dans ces futures associations sportives. Alors on a compris que là c'est une vraie difficulté parce que les responsables de ligue nous l'ont dit il n'y a pas très longtemps, leur crainte que de voir s'échapper les jeunes qui ne vont plus venir s'entraîner parce qu'ils ne pourront pas respecter cette obligation qui leur est faite. C'est le sens de la démarche que nous avons initiée auprès de M. Sébastien Lecornu pour demander que la Guyane puisse bénéficier d'un moratoire, d'un report de la date d'entrée en vigueur de cette obligation. Nous allons prendre ce petit mois-là qui va passer très vite pour pouvoir discuter entre nous, tous les élus de la CTG, les maires, les parlementaires, pour voir comment nous pourrions faire remonter des propositions suffisamment cohérentes auprès du gouvernement. Voilà, donc effectivement, c'est sûr, vous allez sûrement descendre avec nous à l'accueil, parce qu'il y a le public qui est là, monsieur le président. Ça va, je crois. Non, mais ça va, c'est beaucoup d'émotion, mais ça va. On est très contents. Très contents. On se retrouve dans quelques instants. On va vite aller se retrouver justement du côté du public, c'est bien ça, puisqu'il y a le public, on essaye. On va descendre tous ensemble, on essaye, on descend tous ensemble, et bien on va regarder un petit peu les personnalités, on va les regarder, voilà, on va descendre, regarder les personnalités qui sont là. Donc il y a bien sûr M. Faubert, le premier adjoint de la ville de Cayenne, voilà. Il y a les maires qui sont là, tous les représentants, la famille, papa et maman. Allez, on va descendre très vite, voilà. On va passer devant, de manière à ce que l'on puisse aller, voilà. Voilà, donc il y a une récupération de badges puisque nous sommes en direct de l'aéroport Félix Éboué. On remercie aussi la police nationale de nous avoir vraiment accompagnés, qui nous a permis de faire notre travail dans les meilleures conditions. Et ce que je peux vous assurer, parce que ça n'a pas toujours été simple, mais là, grand coup de chapeau. Et on va remettre nos badges, comme si vous y étiez, je vous dis, c'est comme si c'est vous qui étiez là. Et on va passer par des endroits inhabituels et qui nous permettront justement, voici les badges, voilà. Voilà, on a remis notre badge et on va ressortir. Voilà, ça y est, on a remis les badges. Merci beaucoup les amis. On va y aller maintenant et on va voir maintenant l'ambiance qui... Oh là là, Jemima, vous l'entendez, nous sommes pratiquement en direct en ce moment. Bonjour messieurs, nous sommes en direct. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour sortir. Est-ce qu'il faut ouvrir? Je ne sais pas. Voilà.
Voilà, alors, j'ai mis je ne sais pas où. On va essayer de voir. Voilà, nous sommes à nouveau, ah oui, avec des... Voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est la première partie, hein, ce n'est pas encore le public, hein, ceux qui ont pu rentrer. Ceux qui ont pu rentrer, hein, voilà. Donc, c'est pas toujours évident, hein, mais on y arrive quand même. On y arrive quand même. Comme vous pouvez le voir, à l'aéroport, elle va, bien sûr, elle ne s'occupe pas de ses affaires. Hein. Ses valises seront récupérées par les gens. Voici donc les autres photos. Voilà, elle est avec Marc-Olivier Anatole, qui est le président de la Ligue de volleyball, vice-président du CECTOS, le comité territorial olympique et sportif de Guyane, et qui est là, bien sûr, et qui est... On va écouter un petit peu ce qu'il dit. Félicitations à toi, félicitations à tes coachs, félicitations donc, au président aussi de la Ligue d'athlétisme pour tout cet accompagnement et tout le travail qui a été réalisé. Donc voilà, en l'honneur donc, des membres du CETOS, donc le président M. Fabrice Prévost, moi le secrétaire général M. Anatole, et aussi les membres du CA, on te félicite, on te remet le bouquet. Voilà. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Merci les applaudissements du public, bien entendu. Vous avez entendu le vice-président de la CTOS, le comité territorial olympique et sportif de Guyane. Il y a Gaëtan Tariaf, qui, bien sûr, le voyez, est ancien champion également, qui fait partie de cette équipe d'entraîneurs. Mais non, ouais. Je pensais à tout quand tu étais couché et tout sur le stade. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais et tout. Ah ben heureusement. Vous rendez compte, c'est extraordinaire. Des images vraiment très spéciales. Des images spéciales que l'on va vous montrer vraiment. Il faut qu'on vous les montre, hein, ces images, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup avec, bien sûr, toute la famille qui sont là. Bienvenue, regardez-moi ça. Allez, bienvenue justement, Mima. On l'appelle Mima. Bien Mima. Ah là 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 là, c'est génial. Ça, ce sont les premières images et on n'a même pas encore vu. Tous les membres du CETOS sont là et on va vraiment, regardez-moi ça, avec le président de la collectivité, les maires qui sont là. Voilà. Il y a également le président de la Ligue de judo, Karim Keita, qui est là, bien sûr. Toutes les personnalités sont vraiment là pour, voilà. Alors une photo, bien entendu, avec le président. On ne peut pas manquer ça, photo de famille. Voilà. Mais je vous dis, hein, on a vraiment le frisson, ça ne nous arrive pas tous les jours. Voilà, et une remise de trophée de la part de la collectivité territoriale de Guyane. C'est un maillot. Ah, on va voir un petit peu, on va le vivre en direct, cet événement. Elle sera habillée, voilà. Félicitations, ce qui est marqué, en tout cas, félicitations championne, me semble-t-il. Regardez. Ah là 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 là. Et vous allez voir le président. Voilà, le président est en train de lui mettre le maillot de la collectivité territoriale de Guyane à Jemima Joseph. Voilà, alors on va lire. Attention, baissez-vous, merci, merci. Félicitations. Alors, on va essayer de lire. Félicitations. On va voir dans quelques instants, hein. De toute façon, ça va prendre le temps qu'il faut. Voilà. Félicitations, notre championne Jemima Joseph, JO de Tokyo. Les voilà, sous les applaudissements, bien entendu, du public. Hein. Sous les applaudissements du public, ce maillot de la collectivité remise par le président Gabriel Serville, avec toutes les personnalités présentes. Hein. C'est normal, la presse également. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, on va vous dire ça, voilà, la photo. Et oui, elle est contente, Jemima, c'est normal. C'est un moment exceptionnel pour elle, avec à ses côtés, bien sûr, Katia Bint, hein, comme vous l'avez vu, le président Jean-Victor Castor, Karim Keita, qui est le président de la Ligue de judo, Aurélie Barthes, qui est le président de la GRS, la gymnastique rythmique et sportive. Donc vous voyez que tout le monde est présent, tous les représentants sont là, hein. Il y en a qui peut-être travaillent, mais ne vous en faites pas, ce n'est qu'un début de fête que l'on va vous proposer, en tout cas, hein, qui se passe ici, hein, de toute façon. Regardez, les photos, des photos qui vraiment sont très, très, très importantes. Les réseaux sociaux vont s'en occuper, vous allez le voir. Hein. Vous verrez, une photo importante avec Antoine Karam, bien entendu, qui a été un des premiers présidents, hein, de la Ligue. Voilà. On va essayer de faire une belle photo de famille, là, de manière à ce que tout le monde soit là, surtout avec les personnalités. Hein. Ça vaut la peine. Voilà. Voilà, merci. Voilà.
Voilà. Effectivement, donc Jemima Joseph donc, est revenue, elle a fait troisième au championnat d'Europe, troisième au championnat d'Europe, bien sûr, espoir. Ensuite, elle termine la qualification du 200 mètres et malheureusement, elle ne va pas en finale. Et puis, elle fait la finale du relais 4 fois 100 mètres. Là, elle termine à 7e place. La France réalisait quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps, surtout au côté féminin. Et bien, maintenant, on sait que sa priorité maintenant, ce sera de venir s'entraîner et travailler. L'IFAS, l'Institut de formation à l'accès au sport de haut niveau, bien entendu géré par la collectivité territoriale de Guyane avec son président André Pamphile, va donc essayer. Donc voilà. Alors, il y a le maire par la main à niveau. Oui. Là, vous nous obligez maintenant. Il faudra qu'on suive. Donc, il y a pas de vous souci. mettez la pression au maire, là, au maire au pluriel. Là. Nous, on a le label de ville active sportive de France. Nous avons le label Amatori. Depuis, je l'ai récupéré à Amiens avec le ministre des Sports donc, en février 2019 à Amiens. Là, tu me mets la pression. Nous serons obligés on ne peut pas faire pire. Il faut avancer, quoi. On est obligé. Non, mais c'est réel en plus. Et surtout de mettre à niveau les équipements. Mais c'est surtout important. Nous, on poursuit hier, c'était les vestiaires de Balata. Et puis, on doit continuer. On nous a réclamé une piste en tartant ou pas. Mais bon, c'est chaud financièrement. Mais bon, là, vous nous mettez la pression. On sera obligé de faire. C'est bien. C'est En super, même temps, franchement. grâce à vous, on est obligé de le faire. C'est génial, franchement, pour tous les Guyanais, pour tous les sportifs. Vraiment, ça me fait plaisir que vous annonciez cela. Et déjà, on a de belles quand même infrastructures. Et si vous améliorez tout cela, je suis sûre que ça va que permettre la performance. C'est génial. Grâce à vous, on est obligé là maintenant. On ne peut pas faire, on peut pas ralentir. Ce qui anime un sportif ou une sportive, c'est surtout la passion. Et ce que vous êtes aujourd'hui va entraîner énormément de jeunes derrière vous. Et c'est ça qui est important. Je l'espère. Vous avez créé un sillon aujourd'hui et je pense que énormément de jeunes vont devoir suivre aujourd'hui. Merci pour notre jeunesse, merci pour le pays. Voilà, merci pour la France aussi, parce que bon. Merci à vous, merci pour tout, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc vous voyez, en direct, ces réactions, la discussion avec, bien entendu, les personnalités et les photos souvenirs, parce que on ne peut pas non plus laisser passer ce genre d'événement sans photos souvenirs. Voilà. Je peux vous assurer que la presse de demain sera remplie de belles photos souvenirs avec toutes les personnalités. Alors là, nous sommes toujours à l'intérieur de l'aéroport, je le précise, mais tout à l'heure, nous allons passer à une autre étape, à passer à l'extérieur. Et là, je peux vous assurer que, franchement, là, ça va être terrible. Ça va être terrible parce que quand nous sommes arrivés, nous avons vu un petit peu ce qui se passait. Et bien là, maintenant, je peux vous assurer. Voilà. Alors, il y a des jeunes, apparemment, qui sont venus. Voilà. Regardez, voilà, les jeunes. Félicitations à toi. Ça va? Oh là là. Ce sont des jeunes, Oui, qui s'entraînent avec elle, qui tous les jours l'encouragent et qui s'entraînent avec elle sur les stades. Donc toutes les séances, il y a des jeunes comme ça qui sont avec elle, qui l'accompagnent. Et donc du coup, quand on n'est pas là, c'est Célia qui nous remplace sur le stade. Donc c'est la famille, c'est une team, tout le monde est là auprès d'elle et franchement c'est que du bonheur, tout le monde est satisfait. On n'a pas transpiré pour rien sur le stade. que du bonheur, les jeunes sont avec vous. Ah oui, ça me fait trop plaisir. Tous les jours je m'entraîne avec eux et les voir là, franchement ça me fait trop chaud au cœur, c'est génial. Franchement voilà, vous voyez que ces moments sont particulier. Karim Keïta, vous êtes président de la Ligue de judo. On en parlait hier à la réunion de la collectivité territoriale olympique sportive de Guyane. Vous avez fait un bilan avec le président Fabrice Prévost, avec Marc-Olivier Anatole. Et on se dit, on ne peut pas oublier 2012 avec la belle médaille d'or de Lucie d'Écosse. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de sports représentés, l'athlétisme, le judo en particulier. Le judo en particulier, mais là aujourd'hui on est pour Jemima. Et franchement, c'est vraiment une joie pour nous, même pour la Ligue de judo, de venir soutenir. Et là, je suis dans le cadre du CETOS, mais de venir soutenir et lui dire bravo.
et continue et on l'attend pour Paris 2024 surtout. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Il faut que tous ceux qui comprennent ce que veut dire le mot sport vous accompagnent. Exactement, surtout qu'elle s'entraîne vraiment sur ce territoire. Et félicitations au président de la Ligue d'athlétisme et à ses entraîneurs. Voilà, merci. Voilà, merci Karim Keita qui, je le rappelle, allez pour la photo officielle. Hein. On va aller, il y a une autre photo officielle, il y en a beaucoup. Oh là 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 là. Il y en a un aujourd'hui, alors là, c'est normal. Hein. Sur la photo officielle, il y a Aurélie Barthes qu'on va voir tout à l'heure dans quelques instants. Voilà. On va reprendre encore d'autres photos qui sont proposées et toujours voilà. Alors, je vous le disais, il y a Aurélie Barthes, il y a voilà. Phil, Aurélie Barthes, celle qui fait la gymnastique, on en a besoin. Aurélie, un moment particulier. Oui, c'est très chouette. C'est très très chouette. Une athlète qui revient après tout ce qu'elle a pu faire à Tokyo, c'est vraiment super. 19 ans, c'est génial. On se dit que finalement, on est riche en Guyane dans ce domaine. Ah, on est riche. Et puis maintenant, il va falloir le prouver en 2024. Je suis en train de me faire disputer par les autres membres du CETOS. Je suis obligée d'y aller. Oui, mais c'est normal. On en dirait qu'il y a les photos officielles. Il y a plein de choses qui se font. Regardez, voilà, regardez-moi ça. Félicitations à notre championne Jemima Joseph, Jeux Olympiques de Tokyo. Ce que l'on voit sur le maillot qui lui a été remis. Voilà. Alors la photo, Phil, on l'a compris, c'est une photo spéciale uniquement avec des sportifs. Alors bon, on va suivre parce qu'il y a le protocole vraiment qui est fait et bien on va faire cette photo. De toute façon, on est là pour ça. On est là pour vous faire vivre parce que vous n'avez pas pu venir ici à l'aéroport Félix-Éboué. Eh bien, on vous fait vivre tout cela en direct, comme si vous y étiez, parce que c'est comme ça. Alors que les passagers là-bas se disent « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils sont en train d'attendre pour récupérer les valises. Les valises qui vont pas tarder à arriver. Il y en a déjà, il y a quelques passagers qui quittent déjà l'aéroport. Donc, il y a la troisième étape, là nous sommes à la deuxième étape, c'est-à-dire nous sommes à la deuxième étape des personnalités, des sportifs qui ont accueilli Jemima Joseph. Nous allons passer maintenant à la troisième étape qui va vous permettre, en tout cas qui va permettre au public qui est monté à l'aéroport, il y a du monde, on va voir un petit peu. Ah, on va regarder ces petits jeunes, regardez-moi ça, regardez-moi cette photo, elle est magnifique, photo inoubliable. Ah, toi Voilà, ce sont des enfants de Rémi Armangeli. Oui, les filles, c'est bien ce que je dis. J'avais reconnu. Un qui va faire vélo, voilà. Un qui va faire basket. Voilà, vous voyez. Ce sont sûrement des futures championnes, parce que Phil vous les montre bien. Ce sont les filles d'une championne de Katia Ben, tout simplement, qui elles font déjà de l'athlétisme. Et puis voilà. Ah là là. Voilà. Alors je pense qu'on a presque terminé. On regarde pour ces valises et on va passer à la dernière étape, Phil. C'est magnifique. Allez, vous ne le voyez pas, Phil, mais c'est lui qui vous envoie les images. Phil, comment ça va? Ça va, José, merci. Ça se passe bien, Très bien, merci. Voilà, donc il faut bien, on n'est pas tout seul. Regardez. Alors, dans quelques secondes, on va passer à la troisième étape. Il y a le côté bien sûr officiel qui reste toujours bien présent. Je peux vous l'assurer. La sécurité également est là, mais tout a été bien organisé de manière à ce que les choses se fassent naturellement. Vous voyez, les valises arrivent, les passagers récupèrent leurs valises et vont sortir directement. Et les contrôles se font tout naturellement, puisque toutes les personnes qui se trouvent là où nous sommes sont des personnes accréditées, officielles, donc, qui ont eu un badge particulier qui nous permet d'être justement dans cet espace. Voilà, je pense que on a presque récupéré toutes les valises et lorsque tout ça sera récupéré, on va vite sortir avec Phil parce qu'on ne peut pas être derrière, on va être devant, mais pour le moment on est obligé d'attendre un petit peu puisque on va partir groupé, comme voudrait le dire, voilà, on va partir groupé et donc ça va se faire tout à fait normalement d'ici quelques instants. Jemima, ça y est, tes valises sont... Ils m'ont
m'en manque 2 encore et puis c'est bon. J'en ai. Il lui manque 2 valises. C'est vrai que c'est pour ça. Donc dans quelques instants, on va pouvoir repartir, hein, le temps que ça arrive, puisqu'ils sont en train de vérifier tout, de manière à ce qu'elle puisse pouvoir quitter cet espace. On va essayer, je regarde un petit peu. Ah oui, on n'a pas eu la mairie de Cayenne. On va se diriger vers la mairie de Cayenne quand même, puisque Madame le maire, Sandra Trochimara, nous a souvent contactés. Et on va parler avec le premier adjoint de la ville de Cayenne, Monsieur Christian Faubert. Comment ça va? Ça va très bien. Un grand moment, hein? Un grand moment parce que je me souviens à une certaine époque, il y a une quarantaine d'années, les Guyanais regardaient les Jeux Olympiques avec de grands yeux. Et puis depuis une vingtaine d'années, on a de l'ambition. On va conquérir des médailles. Aujourd'hui, Jemima Joseph a connu sa première finale olympique. On espère qu'en 2024, elle va connaître d'autres finales et puis nous rapporter une médaille, quelle que soit la couleur, mais une médaille. Alors on ne peut pas oublier parce que il y a aussi notre championne olympique qui est Béatrice Edwige qui n'est pas encore là avec l'équipe de handball originaire de Mana, même si elle est née à Paris. C'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel pour la Guyane, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, les Guyanais, au niveau sportif, ont de l'ambition et ça fait plaisir, ça fait parler du pays, ça fait connaître le pays et c'est une grande chose. Il faut remercier surtout les bénévoles qui, pendant pas mal de jours, de semaines, de mois, d'années, des heures à ne pas finir, à s'occuper des athlètes et pour avoir aujourd'hui des résultats probants. Les familles aussi, parce que c'est souvent elles qui sont en premier. Et regardez, nous étions dans une période à huis clos. Et bien, dans les stades, on ne voyait que les familles et les entraîneurs. Les familles en première loge qui subissent la programmation de la préparation des athlètes, mais qui sont toujours à côté de leurs enfants pour les pousser au maximum pour la performance et surtout pour de très 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 bons résultats. Alors je suppose que la ville de Cayenne, bon, elle est habituée, elle a l'infrastructure qu'il faut. Vous travaillez toujours dans la progression. Alors, on travaille dans la progression. On est déjà, depuis hier, on a une réunion avec le CETOS Guyane pour se projeter sur Paris 2024 et voir comment la ville de Cayenne pourra accompagner les athlètes, les bénévoles qui seront peut-être retenus à participer aux Jeux de 2024. Nous sommes en phase opérationnelle de travail pour faire en sorte que ce projet puisse voir le jour et qu'il n'est pas normal que pour les Jeux de Rio, des Guyanais ont été des bénévoles. Cette fois-ci, c'est à Paris. On espère que des Guyanais pourront être bénévoles, pourront participer aux Jeux. Il y a des athlètes, il y aura des bénévoles. On espère qu'aussi des arbitres, quel que soit le sport de Guyane, pourront être représentés à ces Jeux. On a vu que Olivier Desroses, qui est un arbitre international de judo, son club à Cayenne, le Samouraï, était présent. Là aussi, il y a une fierté. Une très 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 grande fierté. Il n'y a pas que lui, il y a aussi, j'oublie, oui, il y a eu 3 dirigeants effectivement. Voilà. Non, je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, au niveau sportif en Guyane, nous sommes dans la performance, dans l'excellence, et il faut continuer à accompagner les ligues qui travaillent pour que les résultats puissent toujours être au rendez-vous. Merci Christian Faubert, bien entendu, pour ces moments. Les portes commencent à s'ouvrir, elles s'ouvrent déjà même, mais on regarde du côté de Jemima pour voir si elle a récupéré tous ses bagages, parce qu'elle ne peut pas sortir si tout n'a pas été récupéré. Hein. C'est la raison pour laquelle on attend un petit peu. On ne va pas vous rendre l'antenne tout de suite, hein, puisqu'il y a encore beaucoup de choses. Alors, maman, oui. Qu'est-ce que vous allez lui offrir ce soir comme repas? Alors, comme repas, j'avais un canard confit, oui, et avec son riz blanc et des légumes. Elle l'a demandé? Non, elle n'a pas demandé. C'est une surprise? Oui. Elle n'a pas demandé. Comme d'habitude, tout ce que je fais, elle aime. Elle aime beaucoup. Franchement, ça a dû lui manquer aussi en même temps. Voilà, hein. voilà. C'est vrai que même si au Japon on mange bien, mais oui, à la maison c'est toujours mieux. C'est mieux, oui, c'est mieux. Et oui, c'est ce qu'elle m'a dit quand elle était au Japon. Elle m'a dit, elle a envie de manger d'abord. Et maintenant, ça arrive là.
mais c'est avec des légumes. Sans trop dévoiler ses petits secrets, qu'est-ce qu'elle aime comme repas? Elle n'aime pas trop de haricots. Quoi, haricots rouges, c'est pas trop son truc? Elle n'aime pas trop. Elle préfère... Le poisson peut-être? Le poisson un peu, pas beaucoup. Et puis la viande. Oui, la viande. De toute façon, et des légumes. Comme je donne beaucoup de légumes. Ah oui, ça c'est bon ça. Et je crois que les légumes en Guyane, s'il n'y a pas ça dans un repas, ça ne fait rien dire. Et un peu de pâtes aussi parfois pour quand elle va courir, parce que pour son entraînement, je préfère nourrir léger. Justement, ces entraîneurs vous conseillent un petit peu, parce que c'est vrai que de ce côté... Elle ne mange pas gras, elle ne mange pas trop gras, ni pas gras, ni trop épicé non plus. Et comme ça, parce qu'elle ne doit pas être trop lourde, mais elle mange bien quand même. Voilà. Parce que si elle ne mange pas, elle ne peut pas courir. En tout cas, merci. Léger. Il faut laisser. Voilà. Oui. Voilà, on attend, je crois. Est-ce qu'elle a récupéré? Il lui manque, je crois, une petite valise. Oui. Dans quelques instants, ça finit. Oui. Vous êtes vraiment heureuse. Hein? Oui, très. On s'est parlé la dernière fois, mais maintenant, c'est les actes qui arrivent. Oui, c'était Merci beaucoup et bravo. Oui, merci aussi. Merci. Voilà, donc vous voyez, il fallait quand même qu'on sache vraiment comment ça se fait. Elle est là, je pense qu'elle va récupérer. Vous voyez, c'est toujours... Et les personnalités ne sont pas encore sorties. Hein. Regardez, elles sont là, vous les voyez peut-être. Hein. Elles ne sont pas sorties parce qu'elles ne sortiront pas tant que Jemima n'a pas récupéré toutes ses affaires, hein, ce qui est normal, puisque il y a la photo officielle, je vous dis, on est à l'étape numéro 2. Il y a 3 étapes. La première, bien sûr, la deuxième avec les sportifs, et puis la troisième avec le public qui est venu justement l'accueillir. Il pleuvait lorsque nous sommes arrivés ici à l'aéroport Félix-Éboué, et maintenant, eh bien, on a vu que le ciel est bleu, ce qui veut dire que les choses vont pouvoir se faire calmement. Il y avait de la musique, mais dès qu'elle va être prête, on va entendre à nouveau la musique se déclencher, et c'est du direct. Hein. On les a vus, on les a entendus chanter. Je peux vous assurer que c'est beau ce qui arrive là d'ici quelques instants, d'ici quelques minutes. On va voir. Pour le moment, eh bien, qui je n'ai pas encore interrogé parmi les personnalités. Alors je regarde autour de nous pour voir un petit peu. Non, on a pratiquement eu tout le monde. On n'a pas encore eu toutes les personnes. Ah mais oui, Jean-Victor Castor. Jean-Victor Castor, c'est un nouveau programme qui démarre pour vous, puisque de plus en plus, les sportifs guyanais, quelle que soit la discipline, se manifestent. Oui, de toute façon, José, il faut saisir les opportunités. Il y a une opportunité, c'est la préparation de 2024. Il y aura des moyens. Maintenant, ces moyens-là, il ne faut pas qu'ils se dispersent et que la Guyane soit encore une fois donc, le territoire abandonné. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'a fait Jemima Joseph avec ses 2 coachs, Katia Bent et Gaëtan Tariaf, c'est quelque chose de phénoménal. Une athlète de 19 ans qui se prépare pour 2024 et qui finalement réussit à faire des minima pour aller dès 2020, enfin l'année en 2021, au Tokyo. Elle va à Tokyo. Elle rentre en finale, c'est une expérience inouïe, c'est une première étape. C'est-à-dire que quand elle va arriver en 2024... Je crois qu'on l'a compris à la fédération, la preuve, elle n'était pas prévue du tout pour le relais. Et sur place, ils ont dit qu'il faut la mettre. Mais bien sûr, mais c'est évident, c'est la seule qui s'est qualifiée sur l'épreuve individuelle. Donc c'était la plus rapide en fait. Donc du coup, ce qu'on veut dire, c'est qu'elle se prépare aussi en Guyane. Donc il faut inciter les jeunes à le faire. Il faut que les collectivités, que l'État donne les moyens. Tu connais mon dada, moi je le répéterai tout le temps. On a besoin d'une université du sport. On veut un vrai CREPS ici en Guyane. Ça, c'est une première chose. Et on peut, si on prend la décision maintenant, le voir sortir de terre en 2024, l'année des JO de 2024. C'est tout à fait possible en 3 ans. Mais ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, on connaît les problématiques. La crise sanitaire, il faut absolument qu'on ait une dérogation qui nous permette, pas en dents de scie, mais de façon pérenne, d'avoir les installations ouvertes et que le monde sportif puisse pouvoir s'entraîner. C'est essentiel, parce qu'on peut avoir tous les moyens financiers qu'il faut. Si les athlètes ne peuvent pas retrouver un espace, des lieux pour pouvoir s'entraîner, ça ne sert à rien du tout. Tu sais que la Ligue d'athlétisme, elle a assumé borderline ses responsabilités.
Si on ne l'avait pas fait, Jemima n'aurait pas fait les minima, elle ne serait pas au JO. Donc tu vois, tous les honneurs, moi j'aime bien ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il faut être fort, il faut assumer des responsabilités pleinement. Et on doit exiger de l'État qu'on ait ces dérogations-là. Parce que sinon, le monde sportif, il est mort, il est chaos technique. D'accord ? Et troisièmement, on connaît l'autre problématique, c'est notre enclavement en Guyane. Que ce soit interne, que ce soit externe. Donc si on ne met pas dans un pot commun des moyens financiers pour permettre à nos athlètes à l'intérieur de la Guyane de circuler, transport bus, etc., ça coûte excessivement cher. Les clubs, les ligues n'en peuvent plus. Et deuxièmement, pouvoir partir pour les meilleurs, se confronter à l'extérieur, c'est essentiel. On a un bassin caraïbéen pour l'athlétisme, tu l'as vu les résultats. Les Jamaïcains, ils ont fait un carton plein encore à nouveau. Donc c'est Même les Américains viennent chez eux. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, José, tu le sais. Ils ont fait revenir les meilleurs de leurs anciens athlètes, les meilleurs coachs. Nous, aujourd'hui, on a des entraîneurs guyanais qui sont à l'extérieur, qui veulent revenir. Donc nous, à la Ligue, on va voir les collectivités, on va leur dire, aider ces jeunes-là à revenir. Tu vois, je pense à Danny Callen, par exemple, qui veut rentrer dans son pays, qui veut faire profiter dans le domaine des lancers où on n'est pas très bon. Le spécialiste du disque et tout. Spécialiste, il a été pendant des années en équipe de France, il a fait des matchs internationaux, des compétitions internationales, y compris en bobsleigh. On ne va pas faire du bobsleigh ici, mais ce que je veux te dire, c'est que... Et pourtant, on en a un qui est... Oui, il y en a deux maintenant. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, et puis on démontre qu'on a des talents partout. Donc, tu sais, moi je suis contre le saupoudrage, qu'on se disperse. Il faut faire des choses, il faut rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que ce centre, moi j'appelle ça notre université de sport, mais en fait c'est un CREPS. On a 60 ans de retard par rapport à la Guadeloupe. Les Guadeloupéens, nous, on est contents parce qu'on a une médaille avec Edwige et on est super contents. Les Guadeloupéens, vous avez vu ce qu'ils déploient. Ils déploient des flyers avec plusieurs dizaines de médaillés olympiques. Mais depuis 1964, ils ont un CREPS. Il ne faut pas refaire le monde. On a besoin d'un centre d'expertise pour sortir les meilleurs cadres techniques, pour permettre à nos athlètes de se confronter avec des athlètes étrangers. Moi, je veux un centre avec de la restauration, de l'hébergement, un centre médical de haut niveau, un centre de paramédical de haut niveau avec les meilleurs kinés possibles. On les fait revenir. Tu sais qu'on a des kinés, toi-même tu me le disais, qui vont exercer ailleurs. Tu vois, on a besoin d'avoir des stades de foot dans ce centre. On a besoin d'avoir des piscines de 50 mètres, au moins une piscine de 50 mètres dans ce centre. Un deuxième, parce qu'on a le centre de Caen, mais il faudrait peut-être un à Saint-Laurent ou à Manin, je ne sais pas où. On fait des halls, etc. Mais tout ça dans un même lieu. Et on pourra faire venir, je te garantis, on va faire venir des délégations cubaines, on va faire venir des délégations jamaïcaines ici chez nous. Et c'est le meilleur moyen d'élever le niveau de nos cadres techniques, quel que soit le sport. Quel que soit le sport. On ne va pas réinventer le monde. Tous nos jeunes qui partent dans des pôles, ils vont où? Ils vont dans des CREPS. Donc ce n'est pas normal qu'en Guyane, en 2021, on n'en ait pas un. On a loupé le coche dans les années 2000, d'accord? Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse. Il faut prendre la décision maintenant pour que la réalisation, elle soit faite au moins pendant l'année olympique de 2024. Alors, et ça, c'est possible. Alors, ils arrivent sans doute bientôt, mais il ne faut pas oublier non plus, en athlétisme, Marvin René et Amaury Golita. Il y a Marvin René, il y a Amaury Golita, il y a Loïc Prévost, en fait, tous. Oui, à l'AIS. Qui est en train de revenir à un très très haut niveau. Et elle reviendra. Il y a Déborah Giffard. Et puis, comme je t'en ai parlé aussi, il y a Laurine Maxwell, qui, je crois, le week-end prochain. Son hauteur, le week-end prochain, qui va participer au championnat du monde junior, et qui n'est que junior. Et elle n'a pas été sélectionnée pour les JO, pour quelques centimètres. Mais quand on regarde les résultats, les finalistes ont réalisé la performance qu'elle a faite. Effectivement. Donc, ça veut dire qu'elle avait le niveau pour aller aux JO. Alors, j'espère que vous avez entendu, parce que ce que vous dites là, sincèrement, il ne faut pas qu'on ait la sourde oreille. Oui, non, mais tu sais, à un moment donné, je pense que le monde sportif est en train de prendre conscience à travers toutes les difficultés qu'on a eues du poids qu'il représente. Et très franchement, moi, je pense qu'en insistant et en évitant de se perdre, dans beaucoup de fioritures, tu vois, il faut concentrer les efforts sur des infrastructures, sur des structures qui sont porteuses pour tout le monde et qui vont permettre d'apporter de la plus-value. La plus-value, c'est-à-dire que de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est notre intelligence dans le domaine technique, au niveau du sport. Plus on sera expert dans nos disciplines respectives, plus on aura des résultats. Des infrastructures sans l'expertise au niveau de l'encadrement technique, ça ne rapporte pas grand-chose. Voilà. Voilà. Je pense que dans quelques instants, elle va sortir. On va se mettre juste là pour que, voilà. Les valises sont récupérées maintenant, hein. Je crois que c'est ça, les valises ont été récupérées.
Elle a récupéré ses valises? Oui, tout à fait. Voilà, Katia Bent nous confirme bien qu'elle a récupéré les valises. Et dans quelques secondes maintenant, vous allez pouvoir voir, on va la voir sortir d'ici quelques instants. Vous entendez déjà, on entend un petit peu, voilà. Dans quelques instants, nous allons voir sortir Jemima Joseph d'ici quelques instants, parce que le moment est très important, parce que le moment maintenant, comme on vous l'a dit, fait partie de... C'est la 3e étape de cet après-midi particulier, l'arrivée de Jemima Joseph. Voilà, on va la voir sortir tout de suite avec, bien sûr, voilà, la voilà, elle sort avec la main dans la main avec Katia Bent. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. De manière à ce que, voilà, le public commence déjà à... Voilà, elle va s'allier, voilà. Voilà, voilà, regardez un petit peu les premiers spectateurs. Les premiers spectateurs, vous imaginez. Ça, c'est sûr qu'il faudra... Ça va prendre un certain temps, bien sûr. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Là, voilà, la famille. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes contente? Très contente parce que Jemima est venue chez nous. Donc, on a vu la prodige de Madame Bent, qui est famille avec nous. Et puis, je passe un petit coucou à ma soeur de Guadeloupe, Madame Gott Amarante. Voilà. Regardez, voilà. La maman peut venir. Ah oui, voilà. Je vous dis, là, ça va être terrible. Tout ce qui va se passer là, ça va être terrible parce que il faut vraiment être très vigilant. Voilà, la piste s'est calmée. Et on va, voilà. Petite photo très importante. Photo très importante pour toute la famille. On va commencer à sortir, voilà. On va commencer à sortir, Phil, puisque, voilà, les photos. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde respecte. On passe devant, on passe derrière. Pour le moment, on essaye vraiment de faire ce qu'il faut. Mais c'est pas simple, c'est pas simple. On va regarder. Phil, on ira voir le groupe. Voilà. D'ici quelques instants. Regardez là. Voilà. C'est en direct. Alors, comment s'appelle le groupe? Comment s'appelle le groupe? Voilà. Voilà, alors c'est le groupe Châtaigne de Macoria. Le groupe Châtaigne de Macoria qui va accueillir Jemima dans quelques instants, comme vous pouvez. Voilà, donc vous les voyez, ils sont là. Et dans quelques instants, voilà. Jemima qui va pas tarder à arriver dans quelques instants. Châtaigne de Macoria. Oh là là!
Je vous rappelle qu'on est en direct de l'aéroport Félix Éboué à Martouri pour l'arrivée de Jemima Joseph. Toujours en direct de l'aéroport Félix Éboué pour l'arrivée de Jemima Joseph. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 les applaudissements bien sûr pour Jemima, regardez-la, regardez-la, elle embrasse, voilà, toutes celles. Et oui. Vous avez entendu? Merci pour tes performances. Et une nouvelle fois, ceux qui sont présents ici. Donne-lui le micro. Donne-lui le micro. Donne-lui le micro. On accueille aujourd'hui toute la bière d'accueil, mais justement, on vient de continuer à avoir des bisous et des félicitations. Voilà. On va demander donc la présence de M. Jean-Victor Castor, le président de la Ligue. S'il vous plaît. Voilà, voilà. Et les discours vont démarrer. Je vais pas être long. Merci Mima. Je sais que tu es fatigué. Donc je vais passer la parole au président de la CTG. Ensuite ce sera Katia. Ensuite ce sera toi. Et ouais. Ensuite on part. Voilà. Donc, pour les autres parce que tout le monde ne pourra pas parler. Voilà, les discours officiels dans quelques instants. C'est le président de la Ligue d'athlétisme qui sont là. C'est intime. Voilà. Donc on va, je pense, entendre le président de la collectivité territoriale, M. Gabriel Serville. On l'écoute. C'est bien, on va dire tout bonjour. Nous pouvons aller loin, nous qui fait le courte. Nous qui fait le courte, nous disons qu'il va voyager, qu'il y a bénédiction du ciel. Mais il faut qu'elle sache qu'elle a déjà la bénédiction de toute la Guyane, parce que c'est toute la Guyane qui est fière du travail que tu as. C'est toute la Guyane qui est fière du travail que tu as réalisé, de ce niveau de performance que tu as réussi à atteindre. Tu as entendu notre slogan de campagne, hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, mais nous considérons que tu es une de ces pépites que nous allons pouvoir continuer à accompagner parce que tu vas servir de modèle. Il faut que tu serves de locomotive, que tu serves d'exemple
à d'autres jeunes de Guyane. Et puis, tu sais qu'on a tous les yeux rivés en direction de 2024. On sera à tes côtés pour t'accompagner dans les efforts que tu auras à faire. Je voudrais quand même dire merci à tes parents, dire merci à M. Jean-Victor Castor, dire merci à tes entraîneurs, parce qu'on sait que autour de toi, il y a une équipe qui est soudée. Merci à Katia Bent aussi, on sait dans quelles conditions le travail se fait. Katia, gros bisous. Et puis à toutes les personnes qui t'ont accompagné, qui t'ont soutenu, eh bien, nous allons continuer à le faire ensemble. En tout cas, la Guyane dans sa globalité, dans toutes ses composantes, te félicite et te dit encore une fois bravo. Merci. Voilà donc le discours du président de la collectivité territoriale de Guyane, M. Gabriel Serville. Katia Bent, entraîneur professionnel, ancienne championne du monde, enfin entraîneur de Mima. Joseph, de Mima. Merci à sa famille pour la confiance. Depuis 5 ans, plus de 5 ans maintenant, on est ensemble, on poursuit notre route. Aujourd'hui, on est accompagné de Gaëtan qui a renforcé l'équipe. Et franchement, c'est un travail quotidien, pas toujours évident, mais Jemima, elle en veut. Et je sais qu'elle va encore nous faire de belles surprises. Merci à tous. Et puis, comme je dis souvent, la Guyane brille. Merci. Vos applaudissements encore une fois pour Jemima, à qui on va demander bien entendu de nous rejoindre pour... Voilà, Katia Bent. Que tu as déjà reçu donc voilà. Des bijoux de la bijouterie de la Bâtée à Kourou qui t'offre donc un bijou en or. Voilà donc des cadeaux ici. Beaucoup de cadeaux lui sont remis, apportés ici. Et bien sûr, elle pourra s'entraîner là où elle veut. Elle va recevoir tous les cadeaux nécessaires et suffisants. De l'or, bien entendu. Voilà. Beaucoup d'enveloppes, beaucoup de cadeaux sont remis à Jemima Joseph aujourd'hui. Regardez, regardez. Voilà, voilà, voilà. Regarde. Un permis de conduire. On lui offre un permis de conduire. Voilà. Qui t'offre donc ce permis de conduire d'une valeur de 975 €. Vous vous rendez compte? Voilà, des cadeaux exceptionnels. D'une valeur de 500 € à Voilà. Sport 2000 pour que tu puisses aller faire tes achats. Voilà, donc elle va recevoir, voilà, on va écouter Jemima Joseph. On va l'écouter. Bonjour à tout le monde, merci à tous pour cet accueil incroyable. Franchement, c'est une belle surprise, je m'y attendais pas du tout. Enfin, je savais qu'il allait avoir un accueil, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous me surpassez, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse de tous vous voir là aujourd'hui. Et merci à tout le monde pour les cadeaux, ça me fait trop plaisir, c'est super sympa. Et je suis vraiment contente que les performances que j'ai réalisées ces derniers mois puissent permettre à la continuité de l'amélioration des infrastructures et de toute l'activité sportive en Guyane en général. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça et moi je continue le boulot, j'espère vraiment revenir chaque année, chaque saison avec... des médailles, des victoires, même pas. En l'or. De l'or, bien sûr, et j'espère juste vous rendre fiers. Avec la grâce de Dieu, je suis certaine que ça va arriver. Et on continue comme ça. Encore une fois, merci à tous. Vraiment, je vous aime tous et gros bisous, je vous aime. Petite séance de dédicace, ne partez pas, donc on va te remettre donc bien ton cadeau. Cet accès donc illimité. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de cet accueil de Jemima Joseph avec le président de la collectivité territoriale, le président de la Ligue d'athlétisme, le maire de Matoury, le représentant du maire premier adjoint de Cayenne, le maire de Rémy-Montjoly, tous les sportifs qui ont pu se déplacer sont venus ici, donc voilà. Et voilà ce qu'il faut retenir ici de cet aéroport, de cette arrivée de Jemima Joseph ici à l'aéroport Félix Éboué. J'espère que vous avez passé un agréable moment comme nous d'ailleurs. Merci à bien sûr Phil Labonté pour les images qui a pu faire le maximum afin que vous puissiez vivre cet événement comme si vous y étiez. Et voilà, on va vous laisser avec la dernière image sur Jemima. Je vous souhaite de passer un bon après-midi et nous aurons l'occasion avec Radio Pays et MoNews bien sûr de recevoir cette championne et tous ceux qui arriveront bientôt.
Bon après-midi à vous tous et à très bientôt.